Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous un petit peu exceptionnel concernant le projet Une Tiny pour tous, un projet de gestion locative de Tiny House à destination principalement des étudiants. C'est ce projet d'ailleurs actuellement en compétition dans le cadre de l'Enactus Festival en poule Espoir. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Romain Launay, chef de projet, et de Cécile Caron-Weber et Pauline Dussault, responsable du développement de ce projet. Tous trois sont des étudiants chez Audencia Business School à Nantes. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer peut-être par une question un peu naïve, mais je l'assume complètement. Qu'est-ce qu'une tiny house, Cécile? Une tiny house, c'est donc une petite maison à mi-chemin entre la caravane et la roulotte. Donc elle est en bois, elle est sur roue. Elle fait généralement entre 10 et 20 mètres carrés, tout dépend de ce qu'on souhaite. Et elle est composée en fait de toutes les commodités dont on a besoin. Et il faut savoir que, par contre, les toilettes sont des toilettes sèches. Ce qui est intéressant avec les tiny house, c'est qu'en fait, elles sont conçues de façon à optimiser un maximum l'espace, ce qui fait que la superficie ne pose pas réellement de problème. Et aussi, ce sont des petites maisons qui sont éco-responsables parce qu'elles sont faites en fait à partir de matériaux qui sont soit recyclés, soit c'est de la récupération. Si c'est pas le cas, c'est forcément des matériaux qui seront durables. Et elles sont aussi conçues de façon à être très peu gourmandes en énergie. Et donc, pour tous ces avantages, nous sommes dit que ça serait une super alternative pour faire face à la crise de logement que vivent les étudiants à Nantes, parce qu'en fait, c'est une petite maison qui est pratique et qui est éco-responsable. Par rapport à cette crise du logement, j'imagine que l'idée est partie de là, l'idée de ce projet, ça ressemble à du vécu, Romain. Alors, en effet, nous sommes tous les trois étudiants à Nantes et nous avons pu constater par nous-mêmes à quel point il était difficile de se loger à Nantes. Le discours d'ailleurs qui revient assez fréquemment dans la bouche des étudiants nantais, c'est qu'il y a une pénurie de logements et que dans le cas des rares logements disponibles pour les étudiants, eh bien ces derniers sont soit trop chers, soit insalubres. D'après le rapport du Crous de Nantes de 2017, eh bien la ville compte près de 53 000 étudiants, soit 10% de sa population, faisant de Nantes la 11e ville étudiante française. Et en parallèle à ça, eh bien Nantes compte 6 cités universitaires, 13 résidences universitaires pour un total de 4 500 logements, auxquels s'ajoutent plus d'une trentaine de résidences étudiantes. Mais malgré ça, l'offre de logement reste insuffisante parce que de nombreux étudiants ont encore recours aux parcs locatifs privés, au camping, voire même à Airbnb pour certains. Alors, je comprends mieux la naissance finalement du projet, mais ensuite, vous l'avez construit ce projet. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai presque envie de dire étape par étape, et je vais donner la parole à Pauline. On a constaté ce manque de logement à Nantes en recherchant nos appartements à la rentrée et nous nous sommes réunis en décembre 2019 afin d'apporter une solution à ce problème avec notre projet Une Tiny pour tous. Pour mieux cerner le besoin en logement des étudiants, nous avons mené notre propre questionnaire auprès de 395 étudiants, dont 194 étudiants nantais. L'analyse des résultats nous a permis d'identifier un réel besoin concernant le logement étudiant sur Nantes. On peut rajouter que en fait, l'analyse qu'on a effectuée nous a montré en fait que 71% des étudiants nantais qu'on a interrogés, ils ont déjà rencontré des difficultés pour se loger à Nantes comme nous, ce qui fait qu'en fait que Nantes, c'est la deuxième ville en France où les étudiants peinent réellement à se loger. Et à cela, notre étude a montré aussi que l'une des raisons principales pour lesquelles les étudiants à Nantes ont des difficultés pour se loger, c'est le prix. 33% des étudiants qu'on a interrogés nous ont affirmé que les prix étaient trop élevés pour leur budget. Donc on pense qu'en fait, notre étude elle a réellement souligné et mis en avant que les étudiants à Nantes, ils peinent à se loger et il y a un réel manque de logements étudiants à Nantes. Notre enquête de terrain a également été marquée par la visite du Thaï Village, qui est en fait le premier village de tiny house en France, situé à Saint-Brieuc, en Bretagne, en compagnie de sa créatrice Aurélie Moy. Donc voilà pour le constat. Je vois que vous avez bien étudié la situation, qui est peut-être un peu compliquée, j'imagine. Ça, c'est la réalité de terrain. J'ai presque envie de vous demander quelle serait donc votre solution face à ces besoins, Romain? Vous l'aurez compris, notre solution consiste en fait à proposer des tiny house à la location pour les étudiants qui peuvent donc, comme nous l'avons vu, être en difficulté pour se loger. Mais plus généralement, en fait, il s'agit de créer un lieu accessible financièrement, agréable et respectueux de l'environnement à Nantes.
Cécile, j'ai une question. Vous me parliez de tiny house au début de cet entretien, mais j'ai envie de vous demander pourquoi finalement avoir choisi le tiny house pour répondre à ce besoin? On s'est rendu compte en fait que lorsqu'on a visité le village d'Aurélie-Moi, les étudiants, ils avaient comme critère principal de rechercher un logement mais qui était accessible financièrement par rapport aux autres logements à Nantes. Et en fait, le critère principal des étudiants, c'est justement d'avoir des loyers abordables. Et la tiny house, en fait, nous permet d'avoir des loyers abordables parce qu'elle est économique. Si on met à louer une tiny house, on pourrait proposer comme loyer aux étudiants un loyer de 380 € qui est beaucoup moins cher en fait que les logements proposés sur Nantes. Et par-dessus ça, pourrait s'ajouter le fait que les tiny houses en fait sont éligibles aux APL et par conséquent, elles sont encore plus abordables pour les étudiants. Donc on pense que vraiment les tiny houses sont extrêmement bien adaptées pour les étudiants car elles permettent un loyer peu cher et rentrent en fait dans le budget des étudiants. Romain, un complément d'information? Alors oui, bien sûr, outre ses avantages économiques, la tiny house incarne un véritable état d'esprit, caractéristique du changement des mentalités et des comportements de notre société. Vivre en tiny house, c'est vivre de façon plus écologique et minimaliste. Et nombreux sont les étudiants qui souhaitent réduire leur impact sur l'environnement. En effet, notre enquête de terrain a montré que 36% des étudiants nantais se déclaraient prêts à vivre en tiny house, contre 27% qui ne le sont pas et 37% qui ne savent pas. Parmi les étudiants nantais qui sont prêts à vivre en tiny house, 12% le sont pour des raisons écologiques, 10% pour des raisons financières et 25% pour changer de mode de vie. C'est intéressant. C'est très intéressant. Ça veut dire que le monde change. Alors, comment vous comptez mettre en place finalement un tel projet? Alors, en ce qui concerne les revenus, donc la gestion locative de tiny house, elle dégagera en fait deux types de revenus. D'abord, tout simplement les loyers que les étudiants donneraient tous les mois, donc de 380 € hors charge. Et secondement, comme on pense que les étudiants, généralement, en fait, ils quittent leur logement en juillet-août, on avait envisagé de mettre à la location pour des vacanciers les tiny house pendant la période estivale afin de dégager un revenu supplémentaire qui serait beaucoup plus conséquent. Et dans ce cas-là, on pourrait envisager d'avoir un revenu de 400 € par semaine pendant la période de juillet-août. Romain? À ces revenus, bien évidemment, il faut retrancher certains coûts que nous avons définis. Alors, je tiendrai à préciser avant de rentrer dans le détail de ces coûts que nous n'avons pas encore trouvé de constructeur de façon définitive, ni même de terrain sur lequel entreposer nos tiny house. Et donc, les prix que nous allons donner sont essentiellement des estimations, bien que nous avons cherché à rester le plus proche possible de la réalité. Donc, le premier coût que nous avons identifié est un coût notamment d'assurance, estimé entre 400 et 900 € par an, mais également un coût de construction. Une tiny house en France coûte en moyenne 45 000 € à la construction. Que nous pourrions bien évidemment amortir sur 9 ans, par exemple. Mais également un coût de location du terrain. Nous avons émis une hypothèse de 100 € par mois, dans la mesure où nous ne savons pas encore où est-ce que nous pourrions poser la tiny house. Mais également un coût dû au kit vaisselle de 100 €, amortissable aussi. Un matelas 2 places à 250 €, mais aussi de l'assure du fait des toilettes sèches qui s'élèverait à un coût de 30 € par an. Ouais. Alors, vous avez bien chiffré cette affaire-là, mais la question que je me pose et qu'on se pose, vous en êtes où dans le montage financier pour lancer ce projet? Alors, la fameuse question. Alors, aujourd'hui, on est à la recherche de financement. On souhaiterait ne pas se diriger pour l'instant vers un prêt bancaire, mais plutôt en fait vers du crowdfunding, vers des investisseurs potentiels qui seraient intéressés pour nous soutenir dans ce projet. On participe aussi pour lever des fonds à différents concours et on envisage peut-être de rejoindre l'incubateur d'Audencial Business School afin d'être encadré et d'obtenir un petit peu plus de fonds. Pour commencer ce projet, en fait, on aurait besoin d'une trésorerie de l'ordre de 50 000 € parce que pour la tiny house, mais aussi pour les coûts qui viendraient à côté dont Romain a parlé. Mais Cécile, puisque vous avez la parole, comment est-ce que vous voyez le démarrage finalement? Pour l'instant, on aimerait partir sur une seule tiny house. Et donc, en fonction de la structure de coût, donc comme expliquait Romain, si on choisit une tiny house un peu plus élevée, vers 45 000 €, et qu'on a 900 € d'assurance, plus à cela s'ajoutent les différents coûts que Romain a expliqués, on pourrait rentabiliser notre tiny house au bout d'un an. De la même façon, si on prend une tiny house qui est un peu moins chère, à 35 000 €, on aurait par conséquent une assurance moins chère à 400 € tous les ans. On pourrait rentabiliser notre tiny house en quelques mois. Bien vu. Question,
maintenant, comment vous voyez-vous dans 2, 3 ans quel est votre impact finalement? On voudrait offrir un cadre de vie agréable et responsable à tous les étudiants qui rencontrent des difficultés à se loger à Nantes. On voudrait avoir un impact positif sur la société, notamment en mettant en œuvre le 11e objectif du développement durable, ville et communauté durable. Et nous avons également pour ambition de constituer un véritable éco-village de tiny house dans lequel des étudiants, mais aussi des personnes touchées par le mal logement et désireuses de vivre de façon plus écologique et minimaliste pourraient cohabiter autour d'un jardin partagé, par exemple. Nous envisageons donc d'accueillir 1, 2, voire 3 tiny houses d'ici 2 ans. Ouais. Allez, en conclusion, votre projet en une phrase, Romain, vous qui êtes le chef de projet. En une phrase, une tiny pour tous, c'est réduire les espaces pour voir la vie en grand. Merci, merci à vous tous. Merci Romain, Cécile et Pauline de nous avoir présenté ce projet. Merci beaucoup.